Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi matin pour faire une vidéo qui n'était pas prévue. Mais c'est quand j'en ressens l'appel que c'est nécessaire, que c'est juste, qu'il y a des choses qui doivent être entendues. Euh, j'ai pris le parti et je m'y engage de parler de harcèlement sur ma chaîne. C'est une cause qui me tient de plus en plus à cœur parce que j'ai été victime de harcèlement pendant des années et j'ai pas été entendue. Il y a des gens qui savaient, je tiens à dire pourquoi je parle de harcèlement, parce qu'il y a des gens qui ont volontairement fermé les yeux, qui voyaient ce que je subissais pendant des années, notamment du harcèlement de quartier. Et volontairement, il y a des gens qui ont fermé des yeux. Il y a des gens qui auraient pu faire quelque chose. Il y a des gens qui auraient pu essayer de venir vers moi pour savoir comment j'allais. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont même participé à ce harcèlement. J'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est grave qu'en 2025, il y a encore des gens qui ferment des yeux. Et le plus grave, des adultes qui participent à du harcèlement. Quel exemple on donne aux jeunes générations, en fait? Quand il y a des adultes qui cautionnent le harcèlement et qui y participent même, en fait. Et moi, ça me fait mal au cœur, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du harcèlement tous les jours. Et il y a des choses qui pourraient être évitées si on arrêtait de fermer les yeux sur des choses qu'on ne devrait pas cautionner. Il y a des gestes qu'on peut faire. Des fois, on peut appeler on peut appeler des numéros, on peut appeler la police, on n'est pas obligé de se confronter au harceleur, mais il y a des choses à faire en fait. J'ai pas envie d'être dans la colère aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui sont tolérées. En fait, pourquoi je parle, c'est parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des choses qui paraissent être des détails, mais le harcèlement, ça vient toujours d'une petite étincelle, ça vient d'un détail qui paraît anodin. Aujourd'hui, le harcèlement, c'est de la responsabilité de tous au niveau du collectif et pas de la responsabilité. Et moi, je tiens à engager la responsabilité des institutions parce que je n'ai pas été protégée. Ma ville était au courant de ce que je vivais. Je vivais du harcèlement pratiquement. Il y a eu des périodes où c'était quotidien, où je n'avais plus accès à mon logement comme je le voulais. Mon jardin a été barricadé. Je vivais dans l'insécurité physique permanente. Je devais côtoyer des chiens qui étaient de catégorie mais qui n'étaient pas canalisés. Résultat, aujourd'hui, j'ai développé une peur des chiens. J'ai un syndrome post-traumatique qui n'est pas de ma faute, en fait. Je subis les conséquences de quelque chose que je n'aurais jamais dû subir, en fait, si les institutions avaient fait leur travail. J'ai pas été défendue par ma mairie est au courant de ce qui se passait. La ville était au courant. J'ai essayé d'en parler, et volontairement, et je le dis bien, parce que volontairement, ils ont voulu fermer les yeux, en fait. Au lieu de protéger les victimes, ils ont protégé les harceleurs. Sous couvert qu'on ne peut pas mettre des gens à la rue. Je l'entends bien. Mais quand vous avez des gens qui ne respectent pas les règles, qui vous harcèlent quotidiennement et qui vous prennent tout, et que psychologiquement ça a des impacts sur vous, comment vous pouvez vivre une vie normale? Ma vie professionnelle a été impactée. Je n'ai pas pu vivre de mon entreprise. Euh, j'ai dû vivre enfermée pendant des années. Aujourd'hui, j'ai peur de sortir de chez moi. J'ai peur de retrouver un travail. Euh, je me sens en insécurité permanente. Quand quelqu'un piétine mon intimité, je ne le supporte plus. Et aujourd'hui, je me protège beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai plus ce qui me met, en fait, ce qui me met, je me dis, c'est pas de ma faute. Je n'ai plus confiance aux institutions parce que je n'ai pas été protégée, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose et ils ne l'ont pas fait. Volontairement, ils n'ont pas voulu me protéger. Je parle en mon nom. Et comment on peut vivre, comment on peut ressentir de la paix quand on voit que c'est les harceleurs qui sont protégés, en fait. J'en ai jamais parlé, mais quand j'ai voulu aller au commissariat parce que ma chienne avait déjà reçu des menaces, j'avais peur pour ma chienne quotidiennement. Ma chienne, elle a des séquelles aussi aujourd'hui.
ça, j'en ai pas parlé. Je vis avec de lourdes conséquences de ce harcèlement qui a duré des années. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que je suis pas responsable, parce qu'il y a des gens qui auraient pu me protéger, qui auraient pu aller dans mon sens, qui auraient pu m'aider, mais qui volontairement ne l'ont pas fait. Je comprends qu'il y avait des gens qui avaient peur, mais ce que je regrette, c'est il y a vraiment des gens qui ont participé à ce harcèlement. Et tous les jours, je devais faire bonne figure, alors que j'étais détruite à l'intérieur. Comment je peux vivre dans un monde où la pa- comment enfin, comment le monde en est arrivé là, en fait? Je ne supporte plus ce système patriarcal, cette domination, cette, c'est toujours la faute de l'individu et où les institutions ne prennent jamais leurs responsabilités. Et je suis, je, je suis convaincue de ce que je pense. Il y en a marre qu'on on rejette toujours la faute sur l'individu. Vous savez, j'ai eu des difficultés quand j'étais aide-soignante. Quand j'ai voulu en parler, on ne m'a pas cru. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On ne fait pas. Oh, ça n'existe pas les burn-out quand on est jeune. On m'a fait du forcing pour que je redevienne aide-soignante. On m'a forcée, alors que j'étais déjà à terre. Au lieu de me soutenir, on a enfoncé une personne qui était déjà au bout du rouleau. Mais comme ça, je suis quelqu'un, ça ne se voit pas, ça ne se lit pas sur mon visage. J'ai une certaine, mes séquelles, à certains moments, ça ne se voit pas, ça ne se lit pas sur mon visage. On croit que je suis une personne qui n'a aucun problème. Je suis une personne, voilà, qui est jeune, qui a aucun problème, donc qui est capable de tout faire. Alors qu'en fait, c'est faux. Ça ne se lit simplement, ça ne se lit pas sur mon visage. Et donc c'est la double peine, voire la triple peine pour moi. Aujourd'hui, je vous en ai pas parlé sur la communauté, mais je suis en grande difficulté sur le plan professionnel, sur beaucoup de plans, je suis en grande difficulté. Je subis, enfin, c'est les conséquences de tout ce harcèlement que j'ai subi pendant des années. J'ai subi aussi je n'en en fait, j'en ai jamais parlé, mais j'ai aussi subi du harcèlement au travail. Par jalousie, j'ai subi du harcèlement et le pire, c'est que des fois, j'ai essayé de parler avec cette personne et c'était encore pire et puis j'ai fini par croire que de toute façon, personne ne me croirait jamais. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que j'avais le cœur lourd et puis, je n'ai plus rien à vous dire, voilà. Je voulais juste me livrer, voilà, parce que je voulais parler, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, merci.